Bonjour. Comme président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, je suis très heureux de vous présenter nos nouveaux modules de formation sur web. Ces diffusions sur web feront partie de notre programme de communication et de sensibilisation. Elles sont modernes et économiques et leur contenu répond aux besoins de nos membres. Ce moyen de communication est de plus en plus populaire. Il permet de s'adresser à une grande auditoire dans les réseaux sociaux tels que Facebook. Et il ajoute une dimension humaine à notre message. De plus, vous pouvez regarder et partager ces modules sur web quand vous voulez. Nous ajouterons bientôt d'autres modules sur web qui traiteront d'une foule de sujets pertinents. Nous espérons que vous aimerez ces modules de formation sur web. Si vous avez des suggestions ou des commentaires sur le contenu ou encore des idées de sujets à traiter, n'hésitez pas à nous en parler. Bonjour, je m'appelle David Gray et je suis vice-président à l'Institut professionnel. Depuis quelque temps, nous entendons la direction de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, une organisation qui prétend représenter les intérêts de plus de 100 000 propriétaires de petites entreprises dans l'ensemble du pays, attaquer la fonction publique et salir la réputation de millions de travailleurs du secteur public canadien, dont les professionnels représentés par l'Institut. La FCEI, notamment par la voix de sa présidente, Catherine Swift, passe son temps à comparer le secteur public à un gaspillage de l'argent des contribuables. Elle décrit les employés de la fonction publique comme des gens paresseux et surpayés qui ne visent qu'à toucher ce qu'elle appelle des pensions dorées. Comme on pouvait s'y attendre, Mme Swift a trouvé des oreilles sympathiques à ses propos dans certains milieux qui ont toujours été partisans de la rhétorique antisyndicale au nom des profits d'entreprise. Malheureusement, de nombreux politiciens fédéraux et provinciaux ont emboîté le pas à la FCEI, soit parce qu'ils sont sincèrement d'accord avec ses positions, ou qu'ils ont compris qu'ils pourraient facilement récolter quelques votes de plus en période électorale, en pointant simplement du doigt, du haut de leur tribune, les employés de la fonction publique. Eh bien, il est temps de rétablir les faits une fois pour toutes. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle campagne de sensibilisation de l'Institut et vous dire que vous, les membres de la fonction publique professionnelle du Canada, pouvez faire pour nous aider à renverser la vapeur dans cette guerre menée contre le bien collectif. Commençons par les faits. D'abord, malgré ce que tous les médias ont pu en dire, les travailleurs de la fonction publique ne touchent pas des prestations de retraite faramineuses. En effet, les prestations de retraite moyennes des travailleurs du secteur public se situent dans les 35 000 $, ce qui n'a rien de scandaleux. De plus, nous contribuons beaucoup plus à notre régime de pension que nos homologues du secteur privé. Ces derniers reçoivent d'ailleurs un salaire variable, des primes forfaitaires, des options d'achat d'actions et des salaires généralement plus élevés, qui ne sont tout simplement pas offerts à nos membres. Nos pensions font partie de notre rémunération. Nous avons renoncé à des augmentations salariales pour avoir un bon régime de retraite. Ensuite, le régime de pension de la fonction publique n'est pas déficitaire au point de mettre le Canada dans la dèche, comme on dit, si l'on ne fait rien tout de suite pour corriger le tir. Les affirmations contraires que la FCEI ne cesse de répéter n'ont vraiment aucun sens. Pour obtenir les chiffres qui prouveraient ces dires, la FCEI se sert de méthodes comptables très critiquées. Cependant, selon une analyse fiable effectuée par l'actuaire en chef du Canada en personne, le régime se porte bien et ne faillira pas. Enfin, Mme Swift est tout à fait alarmiste lorsqu'elle réclame le remplacement de notre régime de pension à prestations déterminées par un régime à cotisation déterminée risqué. L'objectif réel de cette exigence, c'est la réduction des pensions au plus petit dénominateur commun, de sorte que tout le monde des affaires puisse se débarrasser du fardeau d'avoir à procurer des régimes et des pensions de retraite adéquats à ses employés.
Évidemment, les amis de l'industrie des services financiers de la FCEI adoreraient vendre des millions de leur régime de pension douteux aux Canadiens. Ces régimes sont très profitables pour le secteur financier, mais rapportent peu aux retraités. On ne s'étonnera pas que Catherine Swift n'aime pas aborder le sujet. Au lieu de nous dépeindre comme un groupe d'employés non productifs et privilégiés qui vivent au crochet des contribuables canadiens, Mme Swift ne devrait pas oublier l'évidence. Des millions de travailleurs du secteur public, ça représente une clientèle énorme. Notre pouvoir de dépenser permet d'injecter des millions de dollars chaque année dans l'économie et de garnir les coffres des membres de Mme Swift. Mais peine perdue. Parler à la direction de la FCEI, c'est comme parler à un mur. Et maintenant que le Parti conservateur a remporté la majorité des sièges à la Chambre des communes, nous pouvons nous attendre à ce que les visées antisyndicales de la FCEI ne tombent pas dans l'oreille de sourds, ici, à Ottawa. Nous en voyons déjà des signes avant-coureurs dans les lois spéciales qui ont rapidement été mises en place pour obliger les employés des postes et d'Air Canada à retourner au travail. Eh bien, nous en avons assez. Et il est temps de prendre le taureau par les cornes et de combattre le feu par le feu. L'Institut lance une campagne de sensibilisation qui vise directement les membres de la FCEI. Nous avons essayé de parler aux dirigeants de la FCEI et de bien mettre en perspective la situation des employés de l'État, mais ils n'écoutent pas. Nous allons donc porter notre message directement aux dirigeants de petites entreprises du pays. Nous leur rappellerons l'importance cruciale de notre participation à l'économie en général et à la prospérité des petites entreprises en particulier. Nous voulons comprendre pourquoi les gens qui prétendent les représenter agissent comme si notre argent n'était pas le bienvenu dans leur magasin. Par contre, je veux préciser que notre campagne ne vise pas de propriétaires d'entreprises, de détaillants ou d'industries en particulier. Le secteur public a toujours appuyé les petites entreprises canadiennes. Après tout, ce sont des amis, des membres de la famille et des voisins qui en sont propriétaires et les administrent. Cela ne nous intéresse pas d'acculer qui que ce soit à la faillite. Ce qui nous intéresse cependant, c'est de faire passer notre message aux gens que Mme Swift prétend représenter, même si ces actions vont visiblement à l'encontre de leurs intérêts. Nous laisserons les membres ordinaires de la FCEI décider si nous devrions dépenser notre argent dans leurs entreprises. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons créé un slogan, la prospérité, on y gagne tous. Un titre d'appel, les employés du secteur public à l'appui des entreprises indépendantes et une identité visuelle pour cette campagne. Nous vous demandons à vous, nos membres, de vous engager auprès de vos collectivités respectives. À cet effet, nous avons également créé des documents et ajouté des renseignements que vous pouvez télécharger depuis un site web sécurisé de l'Institut et imprimer selon vos besoins. N'oubliez pas que votre délégué syndical est prêt à vous aider à faire passer le mot dans votre région. En tant qu'organisation, l'Institut travaillera aussi en partenariat avec d'autres groupes préoccupés par le message réducteur. Moins, c'est mieux, véhiculé par la FCEI et le pouvoir malsain qu'elle exerce sur le gouvernement canadien. Cependant, j'aimerais insister sur le fait qu'il est très important que tous les membres de l'Institut participent à cette campagne. Nous devons tous mettre l'épaule à la roue pour rappeler aux propriétaires d'entreprises que nous ne sommes pas leurs ennemis, quoi qu'en ait dit la direction de la FCEI. En fait, nous sommes leurs clients, les membres de leur famille et leurs amis. Nous attendons vos commentaires et suggestions avec intérêt dans cette campagne. Merci.